Album que je voulais parler, qui est une artiste beaucoup moins connue en réalité, qui s'appelle Ayla. Là par contre, je ne l'ai pas trouvée en édition physique. Elle avait déjà lancé un album en 2012. Et c'est un album, alors elle est fort influencée bien sûr par... alors, je n'ai pas vérifié comme quoi, en préparant rapidement cette petite séquence vidéo, mais je suppose, je mets presque ma main au feu, mais pas longtemps, qu'elle nous vient un peu de cette région-là, donc de Belém do Pará, ou en tout cas du nord du Brésil, dans cette région-là, vraiment éloignée de l'axe Rio-São Paulo. Et c'est un album justement qui utilise les canons de la techno-break, qui nous fut révélé par entre autres Gabi Amaranth, mais qui disparaît un petit peu pour avoir peut-être un peu exagéré des canons et de l'esthétisme du techno-break. Finalement, ceux qui prennent l'essence du style musical et le mélangent un petit peu, parviennent finalement à garder le meilleur et se débarrasser de ce qui est peut-être un petit peu plus anecdotique. C'est un album produit par Lucas Santana. Bon, qu'est-ce que je peux dire après ça? Lucas Santana est un artiste essentiel et primordial de ces 10 ou 15 dernières années ici au Brésil. Baianais qui s'est installé à Rio un temps, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs avec beaucoup de plaisir d'interviewer, qui je pense maintenant doit habiter de ce côté-ci à São Paulo. Alors l'album s'appelle Em cada verso contre-attaque, et à chaque vers ou à chaque phrase il existe toujours une contre-attaque. C'est déjà un titre qui annonce que ce sont des chansons avec un texte à contenu, comme on dit. Alors voilà, on trouve également alors elle compose, elle chante, encore une fois c'est relativement électronique, mais encore une fois c'est fait de façon intelligente. On trouve Siba par exemple, on trouve également Manuel Cordel, pour rester dans cette région, le grand guitariste Guitarrada, ça s'appelle là-bas, de Belém do Pará. Mais également Dona Onete, qui est une chanteuse, une sambista typiquement de São Paulo, qui a travaillé entre autres avec Romulo Flons et d'autres artistes encore. Et c'est un album de 9 titres. Ça c'est génial, 9 titres, parce que je me suis souvent battu, enfin, entre parenthèses, en disant que 14 titres, voire même parfois 12 titres, c'est trop long, ou alors il faut être vraiment génial, parce que souvent avec 12 titres ou 14 titres, on peut en jeter 4 à la poubelle, et on a du coup un album absolument extraordinaire. Et le fait de mettre 14 titres, eh bien très souvent, l'album descend d'un échelon. Là, 9 titres, eh bien, c'est largement suffisant pour faire un album qui, dans le cas de Ayla, et je répète le titre, Em cada verso contre-attaque, produit par Lucas Santana. Alors je n'ai pas l'album physique comme je vous l'ai dit, mais comme je suis un garçon très organisé, je sens peut-être un peu du chant visuel. Voilà la pochette de Ayla que j'ai dû chercher sur mon super iPad, et qui fait que je deviens de plus en plus pauvre, parce que quand on travaille comme ça avec du matos, je suis un fils de bourgeois, et qu'est-ce que vous voulez? Ah, comme ça c'est encore mieux, tiens, quand c'est en horizontal. Bon, enfin voilà, ce sont les 3 disques, je répète, Fernando Abreu, Arthur Nogueira et Ayla, que je voulais vous présenter. De temps en temps, on le fera ou par écrit, hein, parce que j'aime bien écrire aussi, malgré tout. Et puis il ne faudrait pas que je perde l'habitude, surtout. Et puis voilà, c'est une façon... Alors, 2-3 trucs, et ça c'est